Bonjour, ce petit vidéo qui poursuit toujours la chaîne servira à vous montrer comment configurer un nom des noms d'autres sur un domaine, donc à partir de Cloudflare. Tout ça en prérequis pour l'installation qu'on va faire plus tard dans une autre vidéo du système Héberge ta vie. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est on va utiliser des trucs simples qui marchent partout. Les puristes me taperont sur les doigts. On va utiliser KissMyIP pour nous aider parce que bon, le but du projet étant d'héberger ça à l'intérieur de notre réseau. Donc, on veut que nos adresses pointent chez nous. Donc, on reviendra plus tard sur les systèmes de DD Client et ces choses-là, mais pour commencer le bal, on va tout créer. Donc, pour créer un nom de domaine, en premier, il faut pouvoir lui donner un nom et une adresse IP. Et on va enlever ce petit flag-là. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et la première chose à savoir, c'est bon, il y a plusieurs types d'enregistrements qu'on peut rajouter dans un serveur DNS, mais principalement ceux qui nous intéressent, ça va être les A. Et on pourrait aussi prendre les CNAME. Bon, les A, qu'est-ce que c'est? Les A, c'est vraiment un nom égal une adresse IP. Dans notre cas, on va donner tout le nom de domaine en question, qui est la patente.tk. Et on va dire que cette adresse, l'adresse où il faut rejoindre, c'est l'adresse de la dernière adresse Internet exposée de notre système. Et ça, c'est facile à savoir. Il y a plein de trucs, les puristes me frapperont, mais bon, on va y aller avec KissMyIP. KissMyIP. Oups. Oups. KissMyIP. On triche. Bandwidth externe de serveur is temporarily enable. Oh, c'est rare, ça m'est jamais arrivé. Il doit avoir KissMyIP, IPaddress.com. Ça doit être le même type de service qui fait la même chose. Double side speed. Franchement, MyIP. Donc, MyIP serait ici. Ça serait l'adresse IP que j'ai besoin de donner au reste du monde pour pouvoir se connecter chez moi. Donc, c'est l'adresse que vous allez donc réutiliser sur le nom de domaine que vous venez de créer. Comme je vous disais, normalement, j'utilise KissMyIP. Là, on est sur ipadresse.com, kissmyip.com. Donc, une adresse qui a été créée juste pour pouvoir voler du trafic à KissMyIP. Mais bon, on se fout du reste de la balance de l'information dans notre cas. On a ce qu'il nous faut en tête, qui est notre adresse IP à nous. Donc, si on s'en va comme ça et on regarde, il nous demande le time to live. Le time to live, on le laisse à automatique, qui est, je crois, 2 minutes, mais c'est vraiment très rapide chez Cloudflare. Je pourrais un jour vous expliquer tous les avantages de pouvoir avoir un bon serveur de nom de domaine avec des time to live très courts. Mais bon, en gros, là, Cloudflare est vraiment dans les tops pour ça. La dernière chose, c'est ça ici. Donc, si on laisse ce petit icône-là fonctionnel, le trafic HTTP va fonctionner, mais tout va passer, va transiter par Cloudflare. Il pourrait en ce moment-là filtrer le trafic, prévenir de plein de choses. Mais dès qu'on va vouloir passer en HTTPS, il faudrait qu'on paye. Et là, c'est là que ça ne nous intéresse pas. Puis comme le but de notre projet, c'est d'être capable de s'héberger à la maison, justement à HTTPS, on va déconnecter tout simplement ça. Donc, on va ajouter l'enregistrement en question et on va voir l'enregistrement s'ajouter. Toc! Donc, normalement, c'est un enregistrement qui est assez basic. Tout ce que ça fait, ça dit que quelqu'un qui tape HTTP lapatente.tk va se faire répondre que c'est hébergé à 174.92.74.237. C'est bien, mais bon, c'est rare qu'on veut juste ça. Des fois, ce qu'on veut, c'est avoir un autre nom qui va être simplement www, qui est le plus populaire de tous les noms d'host de la planète, auquel on va donner un autre enregistrement. On pourrait faire un enregistrement CNAME. Moi, je suis un fanatique de faire des enregistrements on-name partout. Les enregistrements CNAME ont ça de différent que un enregistrement CNAME, c'est un alias. Donc, je pourrais par exemple dire que site, lui, c'est un alias de www.lapatente.tk.
TK. Et de cette manière-là, on aurait le site en question serait connecté de la même manière si on fait site.lapatente.tk ou www.lapatente.tk, ils se rendraient tous les deux aux mêmes adresses. Donc, ça, c'est juste une question de configuration et de choix. Là. Moi, je préfère y aller uniquement avec des unnamed. Et je vais en rajouter quelques autres présentement. On va en rajouter un qui va s'appeler Odoo, qui va pointer encore au même, parce que bon, moi, je veux pouvoir tester un Odoo dans l'environnement. Je vais vouloir tester un Nextcloud, mais lui, je vais l'appeler juste NC et je vais y envoyer encore là les mêmes adresses. Je veux aussi avoir Portainer. On va l'appeler admin parce que c'est finalement la job qu'il va jouer, l'administration de nos containers. Donc, c'est notre administrateur ou notre orchestrateur. Quoique moi, j'ai des fois des noms bizarres. J'aime bien ça, appeler ça des maestros. Il me semble que ça représente tellement bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, on a besoin du maestro. Puis, ben, je vais en mettre un autre que je vais appeler trafic, qui va nous servir à visualiser le trafic. Donc, on pourrait l'appeler trafic ordinaire pour que le monde ne sache pas nécessairement que c'est un trafic, mais bon, peu importe. Et c'est toujours la même adresse IP à laquelle on se connecte. Coller. Donc, on va faire un add record et on va regarder l'état des lieux. Donc, on a quelque chose pour connecter un Odoo. Bon, le www va probablement me servir à connecter un WordPress pour l'essayer. Le site va être un alias au WordPress. Le NC va être pour le Nextcloud. Donc, et là, j'ai mes piles de services qui sont mon trafic et mon maestro qui vont me servir à administrer. Donc, je vais pouvoir utiliser tous ces noms-là et les faire pointer tout au bon endroit. Et j'aurai juste à configurer mon système pour les digérer. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo avec l'installation à proprement parler de la pile, puisque nous avons fait pas mal tous les prérequis et que je vais sauter à l'installation de la pile directement pour... je reviendrai plus tard à savoir faire des vidéos comment installer iPriot ou comment installer Docker dans Debian. Donc, ça sera l'un ou l'autre. Mais je vais passer tout de suite à l'installateur.